Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait à Jérusalem de Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain? Et l'homme, tombé aux mains des bandits. Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, j'ai une petite confession à vous faire. Je dois dire, quand je me suis arrêté pour me préparer pour l'homélie d'aujourd'hui, il y a à peine quelques jours qu'on m'avait demandé de venir ici pour célébrer l'Eucharistie, eh bien, tout de suite, j'ai regardé aux lectures du dimanche. J'ai vu les lectures, puis je me suis dit, « Ah, c'est beau! C'est l'Évangile du bon Samaritain. » Et puis, même, je me disais à moi-même, je n'ai pas besoin vraiment de le relire. Ça doit faire, depuis que je suis ordonné prêtre, depuis que je suis croyant, des centaines, sinon pas des 1000 de fois que j'ai entendu cette histoire.
Mais si j'avais fait un petit peu à ma tête, là, vraiment, ça serait de valeur. Je trouve toujours que peu importe combien de fois que j'entends un évangile, que je lis, je relis l'Évangile, je suis toujours émerveillé que l'Esprit Saint vient nous surprendre avec la parole de Dieu. Vous savez, quand on voit un passage qui nous est tellement familier, c'est presque dangereux pour nous de manquer le message de Jésus. Parce que vous savez que le message, des fois, le message de Dieu vient changer avec les circonstances de notre vie. Et tout le monde va connaître le texte du bon Samaritain. Si je demandais simplement de dire dans vos paroles, vous pourriez me dire toute l'histoire par cœur, j'en suis sûr et certain. Vous savez, même les personnes qui n'ont pas lu la Bible connaissent l'expression que c'est quoi d'être un bon Samaritain. Entre autres, c'est rentré dans notre vocabulaire. Hein? Chaque fois que quelqu'un fait un bon geste envers quelqu'un d'autre, on va dire « Ah, il a fait le bon Samaritain ». On le voit même dans notre dictionnaire, il y a une définition du bon Samaritain dans le dictionnaire. Vous avez qu'à prendre de prendre le Larousse et puis vous allez voir c'est quoi un bon Samaritain. On l'entend aux nouvelles. Je l'ai entendu cette semaine. Tout le monde a entendu dire des inondations qui ont lieu au Texas. Et puis encore, ceux qui nous apprennent des nouvelles vont dire il y a plusieurs bons Samaritains qui sont venus en aide aux gens qui étaient dans la détresse. Mais avec tout cela, là, arrêtons-nous pendant juste quelques minutes. Et puis, regardons à l'enseignement de Jésus. Vous savez, après, le docteur de la loi, hein, puis c'est un docteur de la loi, ça veut dire qu'il connaît, lui, la loi de l'Écriture. Il connaît la loi de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus lui dit qu'il veut, hein, celui-ci veut se justifier, et quand il demande à Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? Mais c'est lui-même qui va dire, je le sais ce que c'est le plus grand des commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit tout simplement, c'est vrai ce que tu dis, fais ceci et tu vivras la volonté de Dieu. Mais il y a une parole ici dans l'Évangile de Saint-Luc qui vient dire, pour se justifier. Il pose la question à Jésus, mais c'est qui? C'est qui mon prochain? Et voilà là, le cœur du message de Jésus. C'est qui mon prochain? Vous savez qu'on voit dans l'histoire que Jésus donne, et c'est toujours une belle parabole qui vient tout dire. Hein? On voit dans la parabole de Jésus le message qui devient très clair. Parce qu'il vient nous dire, c'est qui ton prochain? Il raconte l'histoire. Hein? Il raconte l'histoire du bon Samaritain. Et il nous dit d'abord, il ne dit pas la définition, voici ton prochain. C'est celui-ci, c'est celle-là, c'est quelqu'un qui se trouve dans cette situation ou dans ces circonstances. Il dit tout simplement, un homme, ça peut être n'importe qui, mais un homme a dû subir la peine des bandits qui l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait et qui l'ont roué de coups. Et ensuite, il vient nous dire qu'il y a deux personnes qui auraient pu s'arrêter.
Hein? Il nomme un lévite et un prêtre. Il aurait pu s'arrêter. Puis ça, c'était pas parce que c'est du monde méchant qu'ils ne se sont pas arrêtés. C'est vraiment parce que probablement, c'était une journée où ils devaient répondre à la loi qui leur disait « Va pas te salir avec le sang de quelqu'un d'autre. » C'est probablement ça là, qui chicotait dans leur tête. Donc, ils ont passé de l'autre côté. Donc, la question vient vraiment résonner en nous. C'est qui mon prochain? Vous savez, l'avocat voulait se justifier. Mais Jésus, lui, ne devient pas précis en lui disant « Je te donne une liste de qui est ton prochain. » Puis, soyons francs. Arrêtons-nous pendant juste une petite minute. Puis, demandons-nous que des fois, nous nous orientons, quand on pense à notre prochain, nous nous orientons vers les personnes d'abord que nous connaissons. Hein? On dit souvent, la charité, ça commence chez nous. Hein? Puis on va le dire, il faut aider d'abord les nôtres. Et puis ça veut dire, on va aider à notre famille, on va aider à nos paroissiens, on va aider à les personnes qu'on connaît, on va aider à ceux et celles qu'on connaît le visage, on connaît le visage de la personne, parce qu'on se pense, la charité, ça commence chez nous. Puis des fois, on semble penser, s'il y en a de reste, là, on va le donner aux autres. La charité, et surtout de nos jours, il faut y penser, il faut vraiment y penser sérieusement. Ce n'est pas simplement par association, et puis Jésus ne va pas dire précisément c'est qui le prochain. Il va nous dire c'est toute personne qui a besoin. Il nous offre une vision plus étroite. Et Jésus va nous dire, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Nous sommes tous, chacune d'entre nous, même les personnes qu'on n'a pas vues encore, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Le Christ est mort non pas pour un certain groupe de personnes, il est mort pour chacun et chacune d'entre nous. Pas simplement pour quelques-uns qui sont bien choisis. Donc, l'avocat put demander à Jésus, demande qui est mon prochain pour se justifier. Demander à Jésus d'être plus précis. Mais on sait qu'on peut facilement faire la même chose. Mais Jésus nous vient dire en parabole, ton prochain, c'est celui à qui tu penses rarement. Ton prochain, c'est peut-être celui ou celle à qui tu n'oses même pas penser. Des fois, c'est celui ou celle qui tape ses nerfs. C'est lui ou c'est elle ton prochain. Jésus vient nous dire, peu importe la personne ou les circonstances, vois en chaque être humain ton frère et ta sœur. Vois qu'ils sont tous enfants de Dieu. Ton prochain, il est plus près de toi que tu n'oses même l'imaginer. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur et tes yeux et tu verras qui est ce prochain que tu dois servir en Jésus.